expliquer tout ça. Est-ce qu'en France, c'est essentiel. aujourd'hui, quand on est pauvre, on est de plus en plus pauvre, et quand on est riche, on est de plus en plus riche? Ce qu'on voit, en tout cas, c'est difficile d'extrapoler ce qui va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années, parce que cette hausse des taux dont on vient de parler va faire baisser le prix des actifs. Donc les riches qui ont beaucoup bénéficié de la hausse de leur patrimoine vont être un peu écornés par la remontée des taux. Mais bien sûr que oui. On sait que depuis 10 ans, 20 ans, on est dans un monde social complètement éclaté. On a perdu depuis longtemps déjà ce qui faisait la force de la société industrielle, c'est-à-dire une société dans laquelle les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs et les patrons, au fond, appartenaient au même monde. Maintenant, on vit dans des mondes séparés, pas simplement géographiquement, mais industriellement. On a des entreprises où on ne regroupe que des ingénieurs, on a des entreprises de sous-traitance où il n'y a que des ouvriers, on a des services d'entretien. Chacun est dans sa boîte et a du mal à en sortir. Il n'arrive plus à en sortir et il n'y a plus de force de cohésion. C'est pour ça que l'État joue un rôle très important, plus encore que dans les années 70. Et heureusement que l'État est là, donc si je vous écoute bien. Daniel Cohen, merci de nous avoir donné les clés pour mieux comprendre ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste. Je retiens quand même des mots assez inquiétants dans votre vocabulaire. Fracture, chaos, explosion. Tout cela, c'est au menu du futur ou de la future Premier ministre qu'on aura sans doute dans la journée et qui aura donc du pain sur la planche.